Le défi pédagogique, il est immense, pour la bonne et simple raison, c'est que comme on change de logique à peu près dans toutes les dimensions du fonctionnement socio-économique, il faut d'abord qu'on invente une autre manière de vivre et puis qu'on invente d'autres méthodes pour apprendre cette nouvelle manière de vivre aux enfants, aux petits-enfants, etc., etc. Donc très clairement, le défi, il est immense. On change de monde, c'est la fin d'un monde, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et le monde qui est en train d'apparaître aujourd'hui est un monde qui va faire appel à d'autres vertus, à d'autres moteurs. Moi, je pense à des mots comme la frugalité, qui est juste le contraire de la société de consommation. Je pense à réhabiliter l'intelligence dans tout ce qui est le système socio-économique et non pas se laisser berner et assujettir par la technologie. Je pense à changer de système économique qui doit passer de la logique des prix trop bas vers une logique de la valeur, de la bonne valeur d'usage, etc., etc. Avec un énorme problème qui se pose à nos amis pédagogues, c'est qu'aujourd'hui, les institutions d'enseignement dépendent d'un pouvoir qui lui-même est au cœur de l'ancienne logique qui va disparaître. Donc les pédagogues d'aujourd'hui sont payés par des gens qui veulent qu'on continue à former des gens dans l'ancienne logique et qui ne veulent surtout pas entendre parler d'une nouvelle logique. Et les pédagogues, ils sont au milieu de ça parce qu'eux, ils vivent comme vous, comme moi, ils vivent dans le monde réel et ils voient bien que les choses sont en train de changer et que les défis pédagogiques sont plus les mêmes, mais ceux qui les payent ne veulent pas le savoir. Donc on est bien dans un nœud et là, c'est la période aujourd'hui où ils sont, à mon avis, assis entre deux chaises et c'est pas du tout confortable. Moi, je pense en tout cas qu'il y a un élément fondamental, c'est de rendre aux institutions et aux établissements d'enseignement et de recherche une beaucoup plus grande autonomie. C'est-à-dire, autrement dit, que quel que soit le mode de financement, qu'ils sont des entités autonomes qui donc définissent eux-mêmes comment ils allouent leurs ressources, d'une part, humaines ou financières, et qui construisent eux-mêmes leur cursus et qui construisent eux-mêmes leur produit, si vous me permettez ce mot-là, par rapport à la société qui évolue. Donc là, on va vers quelque chose de beaucoup plus souple, mais aussi de beaucoup moins normé, de beaucoup moins procéduralisé. Mais quand on voit, notamment dans notre pays, à quel point les universités sont complètement écrasées par une bureaucratie absurde, il est vraiment temps de libérer l'université et de lui permettre de remplir sa vraie mission, qui est de forger la connaissance et les hommes de demain. Aujourd'hui, on lui interdit, en gros. Voilà.